Et salut à tous les amis, c'est Joris, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va enfin pouvoir parler de pump puisque hier le Bitcoin a décidé de se réveiller un petit peu, monter au-dessus des 20 000 dollars. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 20 200, donc on arrive à se maintenir pour l'instant tout juste au-dessus. Donc c'est intéressant, ça fait du bien, ça a réveillé un petit peu tout le monde hier. Et du coup, je vais vous faire une vidéo surtout d'analyse technique aujourd'hui. On va parler donc du Bitcoin, mais aussi des actifs qui sont en corrélation avec celui-ci et qui sont importants à surveiller. On ne fera pas que ça, bien évidemment, dans la vidéo, hein. Vous le savez, dans mes vidéos, en général, il y a plusieurs vidéos dans une vidéo, en soit plusieurs sujets dans la vidéo. Donc, je vous ai dit, l'analyse technique, on fera aussi un point sur les données économiques importantes à surveiller. Et il y en a pas mal. Et enfin, on terminera avec le Mayer Launchpad. Hier, on a eu le résultat pour savoir si on avait des tickets gagnants ou des tickets perdants. Donc, je vais vous dire, moi, ce que j'ai eu. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà. Mais pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitter, eh bien, on va faire le point. Et même ceux qui me suivent sur Twitter, de toute façon, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comme d'habitude. Voilà, vous rajoutez des petits détails qui, je l'espère, vous intéresseront. Si le programme te plaît, n'hésite pas tout de suite à mettre un like à la vidéo. Pourquoi pas t'abonner aussi, et on part sur la vidéo. Allez, on part pour mon analyse de la situation sur les marchés. On va commencer en fait par les données économiques. Je vous ai dit dans l'intro qu'on commencerait par le Bitcoin, mais on va plutôt commencer par les données économiques. Ça marchera mieux au niveau du raisonnement. Je vous montre quand même rapidement le graphique du BTC. Hop, on va se mettre en daily. Donc hier, vous voyez, on a une belle bougie haussière, enfin. Donc voilà. Mais au niveau des données économiques, donc là, je commence par ce tweet de Alexandre Baradez. Tous les chiffres US de l'après-midi inférieurs aux attentes et en repli vs le mois précédent. Prix de mes maisons, indice d'activité et confiance des consommateurs. Donc en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que là, eh bien, on voit que l'économie est en train de ralentir, qu'en gros, il y a des problèmes. Et pourquoi c'est positif pour les marchés? En fait, les marchés ils raisonnent d'une manière un petit peu bizarre, si je puis dire. C'est que en gros, ils vont se dire que du coup, la Fed va devoir ralentir sa hausse de taux, parce que si la Fed continue à augmenter sur le rythme qu'elle a actuellement, ces hausses de taux, ça va encore plus fracasser l'économie. Et la Fed, certes, elle veut retourner à 2% d'inflation, mais si elle peut préserver au maximum l'économie, eh bien, elle va essayer de le faire quand même. Donc, c'est ce que se disent les marchés. Ils se disent que la Fed va être dans les prochains FOMC plus accommodante et va ne pas augmenter fortement ses taux, va peut-être procéder à de l'injection de liquidité, même si ça, j'en doute un peu plus quand même, parce que là, le but c'est quand même de retourner à une inflation à 2%, donc si vous rajoutez encore plus de monnaie, je suis pas sûr que ça aide. Donc en tout cas, sur la partie hausse des taux, c'est ce que se disent les marchés actuellement. On a notamment cet article de Zone Bourse, alors là je ne me suis pas connecté, du coup ça fait ça, hop voilà, qui met que voilà, on a une nette, voilà, décidément il veut obligatoirement que je me connecte, voilà, on se connecte, et évidemment ça perd l'article, non, il est, oh, je vais péter un câble. Non, bref, c'est pas grave. Du coup, je vous disais, de toute façon, cet article, il rejoignait ce que disait Alexandre Baradez, eh bien, la hausse des taux devrait. Les marchés espèrent que la hausse des taux va ralentir, puisque la Fed ne va pas pouvoir continuer cette hausse de taux trop fortement, puisqu'on a déjà des signes inquiétants sur l'économie qui commencent à apparaître. Et donc, voilà, les marchés en profitent pour repartir à la hausse, price cette nouvelle. Et bien évidemment, si la Fed dans les prochains FOMC, et je vais vous mettre tout de suite la date, alors là ça me fait le même bug du coup je suppose, non c'est bon je suis connecté, donc on est bien ici le mercredi 2 novembre, donc c'est la semaine prochaine, on aura donc ici à 19 h la décision de la Fed sur ces taux, donc c'est clairement un événement majeur à noter. En plus de ça, vous avez cette semaine beaucoup aussi encore de données économiques qui ne sont pas sorties, mais qui vont sortir. Et en plus de ça aussi, des données d'entreprises très importantes comme les GAFAM qui vont sortir chaque jour. Là, hier, on a eu Microsoft et Google. Donc, on a fait un 1 sur 2. Je vous mets ici, Microsoft a donc eu des résultats plus positifs que ce qui était attendu. Et à l'inverse, Google, c'est l'inverse. Vous voyez, les deux là, on est dans le rouge, on est en dessous des attentes. Donc voilà. Et mercredi, on a donc Meta. Jeudi, on aura Apple et Amazon notamment. Donc
déjà des gros catalyseurs potentiellement, donc il va falloir faire gaffe, hein, la volatilité là on l'a vu sur Bitcoin est de retour, et attention, hein, si vraiment toutes ces données sont plutôt négatives, peut-être qu'on aura des marchés qui repartiront à la baisse. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que les GAFAM, eh bien, ce sont les sociétés les plus capitalisées sur le marché boursier américain, donc notamment si on a du Apple et du Amazon ou même du Meta qui foirent leurs résultats, forcément eh bien, on va avoir une chute au niveau de leur action, et vu qu'elle a un gros pourcentage de participation, notamment dans l'indice du SP500 par exemple, eh bien forcément ça va faire chuter les indices, et par corrélation le Bitcoin et nos crypto-monnaies aussi. Donc voilà, ça c'était pour la partie données économiques. On a ce petit tweet de Rodolphe Stéphane aussi, je voulais vous le partager au niveau de la saisonnalité des marchés. Alors ça c'est chacun fait comme il veut, hein, parce que je sais que sur ma chaîne avant j'avais quand même beaucoup partagé la saisonnalité. Et souvent, eh bien, les statistiques n'allaient pas dans notre sens. On prenait toujours l'inverse, hein. Les statistiques montraient par exemple que le mois de septembre devait plutôt être baissier, on avait un mois haussier, et inversement. Alors là, pour le coup, le mois de septembre, ça a fonctionné. Septembre en général, c'est plutôt un mois baissier, et là, ce mois-ci, ça a été bien baissier. Et là, donc, Rodolphe Stéphane nous montre qu'en général, octobre, novembre, c'est plutôt des mois haussiers sur les marchés financiers, en tout cas sur le SP500. Vous pouvez voir ici, octobre-novembre, on a en général des phases de pump sur ces périodes de l'année, et même en bear market, puisque là vous voyez on a le trait rouge, c'est le bear market. Donc voilà, ça nous donne un petit peu d'optimisme pour ce qu'on appelle un bear market rally. Et dernière donnée que je voulais vous partager avant de passer sur les graphiques, c'est les liquidations qu'on a eu hier, puisqu'on a vraiment eu quelque chose d'assez impressionnant, 810 millions de dollars de liquidation. Mais pour une fois, ce ne sont pas des longues, c'est des shorts qui ont été liquidés. Regardez cette bougie vers le bas, on a exactement 700 millions de dollars en short qui ont été liquidés. Vraiment, de mémoire, ça fait très longtemps que j'ai pas vu tout simplement une bougie comme ça de liquidation de short. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez d'un jour où on avait liquidé autant de short, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, et ça découle tout simplement du manque de volatilité qu'on avait, plus des gens qui ont été peut-être trop baissiers sur des supports, hein, finalement, parce que le Bitcoin, mine de rien, quoi qu'on en dise, il était sur un support très long terme, hein. On avait déjà un support journalier au niveau des 18-19 000. Si on prend les hebdomadaires, pareil, on était en train de travailler un support. On était posé en gros sur l'ancien ATH du précédent bull run. Donc voilà, c'était quand même une zone clé. Et bien les gens ont décidé de shorter ce support. Et pour eux, désolé, mais en tout cas, eux c'est terminé, hein. Tous ceux qui sont fait liquider, c'est terminé. Voilà, l'argent est perdu. Je ne dis pas forcément que maintenant, ça y est, c'est parti, on part to the moon, hein. Peut-être que justement, c'était pour sortir d'abord ces gens qui voulaient shorter, qui voulaient être en avance sur le vrai mouvement, et derrière on va repoursuivre à la baisse, hein. C'est possible, on le verra très probablement dans les prochains jours, hein. Ça je pense, si on a vraiment ce mouvement comme ça, en général quand c'est une chasse à la liquidité, on reste pas des plombes ensuite dans le mouvement inverse. On redescend très vite dans le bon sens du mouvement. Voilà, on vide le bateau et ensuite hop, on reprend le sens du mouvement. Donc voilà, quand même, je trouve ce chiffre, cette donnée vraiment impressionnante. On a presque fait 1 milliard donc de liquidation de short. Allez, on rentre maintenant dans l'analyse technique du Bitcoin. Donc là, je suis sur le journalier et on voit pour l'instant ce pump. Donc c'était hier, on a fait une belle bougie, on a enfin franchi une première résistance que j'estimerais 4 heures, même daily, parce qu'on a quand même eu beaucoup de clôtures qui sont effectuées sous les 19 500 $, hein, vous voyez ici. À chaque fois, on venait clôturer sous ce niveau-ci. Donc là, on break ce niveau, on repasse au-dessus de toutes les moyennes, donc ça c'est assez intéressant. Voir maintenant si on va réussir à tenir au-dessus des moyennes, un petit peu comme ce qu'on avait fait ici. Voilà, on avait eu le croisement de la jaune la plus courte qui est repassée au-dessus de la bleue, et ensuite voilà, on était resté globalement au-dessus des deux moyennes, et ça nous a donné un joli rallye jusqu'à 25 000 $. Donc on verra si on arrive à tenir le momentum. Et maintenant, attention, on se trouve malheureusement sous une nouvelle résistance journalière, hein, les 20 500 $. Vous voyez, plusieurs fois vraiment, on a buté sur ce niveau-ci, et malheureusement hier, on a quand même une mèche assez marquée sur ce niveau-ci. Donc voilà, c'est pas maintenant non plus que je viendrai me positionner sur le BTC. Va falloir rester méfiant, rien n'est fait, hein. Ça reste qu'un petit pump dans un range. Là, on reste toujours dans un range, et même si on passe les 20 500, on aura ensuite le niveau des 21 500, 22 000 $, qui est aussi le haut d'un précédent range, celui-ci, là vous
voyez, on avait vraiment un gros range entre 18 500 et 21 500. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça, venir chercher là et continuer notre ping-pong entre ces deux parties de range. Donc voilà, il faut rester prudent. On y va étape par étape. Mais du coup, là, la prochaine étape, c'est les 20 500. Si on abat ces 20 500, on a quand même de grandes chances de venir chercher les 21 500, les 22 000 $, donc sur le BTC. Je voulais vous montrer quelque chose sur le 3 journées. En gros, une bougie égale 3 jours. Je trouvais intéressant la structure qu'on a ici. Bon, vous le voyez, on peut même prendre ce bottom là, ça fait un triple bottom avec donc le niveau ici hyper important, donc des 20 500 $. Donc en théorie, si on break les 20 500 $, on aurait un énorme bottom qui serait posé ici en 3 jours en daily quoi. Derrière, ça pourrait nous permettre de reprendre une dynamique plus haussière au niveau du moyen terme sur le BTC avec des targets. Donc la première 21 500, mais je pense que quand même vu la puissance de ce bottom, vu la durée de ce bottom, on peut viser plus haut que les 20 500. On a le MA 50 ici qui se trouve à 23 000 et quelques, et on a surtout le haut ici de ce précédent mouvement à 25 000 $. Au niveau des autres marchés intéressants à surveiller, on a évidemment l'indice du dollar, et là aussi il se passe quelque chose. Alors même en 3 journées c'est intéressant de le voir, on le voit même mieux je trouve, le fameux M-top qu'on pourrait marquer ici, ou cette figure de triangle descendant qui pourrait donc marquer un top assez moyen terme quand même, puisqu'on est sur des unités de temps journalières. Donc je vais repasser sur le daily, et donc on a ce niveau des 110 sur l'indice du dollar qui est très important. Je vous en parlais, je crois que c'était dans l'avant-dernière vidéo où j'avais fait une très courte analyse technique. Je vous ai dit voilà, ce niveau des 110 il est clairement à surveiller. On est sur le MA 50, à chaque fois vous pouvez le voir. Pour l'instant, depuis le début de ce move parabolique du Bitcoin, de l'indice du dollar, dès qu'on est venu taguer cette EMA 50, et bien évidemment, on est reparti. Donc ça reste toujours le plus probable. Mais si jamais, par chance, on a enfin la cassure de ce niveau des 110, là, pour le coup, ça ne m'étonnerait pas de voir au minimum un Bitcoin déjà à 21 500, 22 000 $. Mais on peut même voir plus haut, je pense, jusqu'à notamment le seuil des 25 000 $ qui est l'ancien point haut, là, le plus court terme du BTC. Donc voilà, à surveiller, ça très important, l'indice du dollar. Au niveau des marchés boursiers, on a donc hier notamment le SP500 qui commence à s'affranchir d'une zone très importante, les 3800 points. Celle-là aussi, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, puisque ici on marquerait un W tout simplement, donc une figure de bottom. Donc tant qu'on reste au-dessus des 3800 points, je trouve ça quand même assez bullish. Vous voyez là, on a déjà le croisement des moyennes mobiles les plus courtes. On pourrait récupérer le MA 50. Enfin, on l'a déjà récupéré, elle est pile sur les 3800 points. Et derrière, je pense que ça nous donnerait un potentiel haussier pour venir chercher au minimum. Donc, je l'avais mis ici, c'est la box entre 4000 et 4200 à peu près, qui est la zone vendeuse de ce dernier top. Donc, en gros, on pourrait faire quelque chose comme ça et poursuivre la baisse. Je ne dis pas qu'au niveau du long terme, on a un changement de structure. Non, sur l'hebdomadaire, pour moi, on reste, ou du moins le mensuel, on reste encore baissier. Donc, on reste dans une dynamique où on fait des creux et des sommets descendants. Donc, ça, c'est clairement le scénario le plus probable, je pense. Mais au moins, là, si on valide cette structure, on pourrait espérer venir dans cette box verte, donc des 4000 points, 4200 points. Ça se fera bien évidemment en corrélation avec l'indice du dollar. Je ne pense pas que l'SP500 ira chercher cette box rouge sans que le dollar casse le niveau des 110. Donc voilà, vous avez globalement les niveaux les plus importants à surveiller. Vous surveillez le niveau des 110 sur le dollar, les 20 500 sur le BTC et les 3800 points sur le SP500. Et franchement, je trouve qu'avec ça, vous êtes plutôt bien informé sur comment le Bitcoin pourrait se comporter. Et on passe maintenant sur le point sur mon portefeuille, donc 16 679 €, donc ça monte tranquillement, ça fait plaisir, on arrive bientôt proche des 17 000. On a eu un beau pump, je ne vais pas montrer l'Ether, je vous montre rapidement, voilà, on a fait 10% et je vous montre avec le graphique bien évidemment. Donc ça fait du bien au portefeuille. Regardez ici, même situation comme ça, vous avez les niveaux importants à surveiller sur l'Ether. On a break le niveau des 1400 $ qui correspondait globalement pour moi au niveau des 19 500 sur le BTC, et donc on a maintenant une zone un peu plus haute du range
qui est aussi intéressante, les 1500 $ et qui va servir et qui sert déjà de résistance. Vous voyez ici on a déjà une petite mèche qui se met en place et là on a du support, résistance. Donc voilà, c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois avant comme support et comme résistance, donc il faudra se méfier un petit peu au niveau de l'Ether sur ces zones-ci, mais en attendant, mon portefeuille se porte bien. Et tant mieux, et pourvu que ça dure. Au niveau des achats, parce que certains vont peut-être se dire, voilà, tu as quand même 44,8% en stablecoin, est-ce que je vais faire des achats? Évidemment que je ne vais pas pour l'instant acheter ça, on se trouve malheureusement encore sous résistance journalière, même si voilà, des fois ça peut être intéressant d'acheter de la force, hein, parce que la bougie là elle est quand même très puissante, mais personnellement je vais quand même préférer attendre un retour. Alors je dirais, je ferai mon scénario plutôt sur le BTC et ensuite je verrai sur les alts, mais un scénario où je pourrais acheter, me positionner un petit peu, je pense c'est si on break donc les 20 500 et que par la suite on revient tester ce niveau. Comme je vous ai montré sur le 3 journées, ça validerait quand même là on est donc sur le 3 jours, ça valide quand même un énorme bottom. Donc si jamais on a quelque chose comme ça qui se met en place, je pense que ici j'envisagerai peut-être, hein, voilà, c'est encore au conditionnel, de me positionner sur certains coins qui m'intéressent ou même sur le BTC pour diminuer la part de stablecoin de mon portefeuille et jouer donc un move haussier. Donc minimum, bien évidemment, jouer les 25 000, mais là on peut même targeter les 28 000 et même au-dessus, après on verra. Là c'est des targets plus hebdomadaires, mensuels, mais c'est vrai que je trouve que du coup il y aurait un beau risque rewards ici, puisque tu risquerais ça pour globalement gagner au minimum ça. Donc vous voyez la box ici est plus grande que celle-ci et c'est ce qu'on cherche sur les marchés, hein, risquer le moins possible pour gagner le plus possible. Et on va terminer la vidéo avec le Maillard Launchpad. Donc est-ce que j'ai eu les tickets gagnants? Malheureusement je peux pas vous montrer parce qu'en fait quand on fait claim les tickets ou les tokens, hein, parce que si vous avez perdu vous récupérez vos IGLD, ça enlève le petit récapitulatif. Du coup vous allez devoir me faire confiance. Donc en gros j'avais 8 tickets et j'ai eu 0 ticket gagnant. Et oui, comme d'hab pour moi sur le Maillard Launchpad, vraiment je suis un poissard, surtout que on avait des stats et j'avais avec le tier 4 environ 77% de chance d'avoir au moins un ticket gagnant et je n'en ai pas eu. Tous les Launchpads de Maillard je les ai fait depuis le début et je n'ai jamais eu un seul ticket gagnant. Donc vraiment j'étais vraiment deg au moment où j'ai découvert ça, mais j'ai pu me consoler puisque j'ai fait faire le Launchpad à ma copine. Alors elle était tier 5, donc elle avait que 4 tickets. Je lui ai prêté les IGLD pour qu'elle puisse acheter ses tickets et elle a eu 2 tickets. Donc du coup elle a gentiment décidé de m'en donner un quand même. Du coup je vais pouvoir vous montrer comment derrière je vais me servir de ce ticket, si je vais le vendre ou non. Là, on a le H qui est à 0,14 $ sur le JEX Exchange. Donc, on pourrait déjà vendre là, mais personnellement, je ne vais pas vendre. Je vais attendre quand même la phase de price discovery qui doit avoir lieu aujourd'hui d'ailleurs. Donc, pour l'instant, je conserve le bac de H que j'ai grâce au ticket gagnant de ma copine. Parce que si je me basais que sur mes tickets, eh bien, pour l'instant, Maillard et IGLD ne veulent pas me donner de tickets gagnants, donc c'est un petit peu dommage. Franchement, sur 8 tickets d'avoir 0, je suis pas mal deg. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire, du coup, en commentaire, ça m'intéresse, si vous avez eu les tickets gagnants ou non, et ce que vous allez faire, si vous vendez directement sur JEX, là, Exchange, ou si vous les conservez pour les vendre un petit peu plus tard. N'oubliez pas qu'il y a d'ailleurs une partie de la moitié du bag qu'on a grâce à notre ticket qui est des L-Cash, donc c'est des tokens qui sont lockés pendant 3 mois je crois, donc on ne pourra pas les vendre directement, on ne pourra vendre que 50% de notre bag. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. N'oubliez pas aussi le concours, les 100 $ que je fais gagner sur mon Twitter et sur mes réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver toutes les modalités pour y participer. Je fais le tirage au sort ce soir, donc dépêchez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.